Moi, je veux pas d'applaudissements, je veux simplement que vous compreniez une chose. Pour la sœur, oui, il faut commencer à étudier, mais en même temps qu'on étudie l'islam, on étudie à l'université, puis on fait les deux, puis l'université nous pose des questions, on retourne à l'islam, et de l'islam, on revient aux études. N'arrête pas de faire ça. Moi, j'ai fait de la philosophie, Nietzsche disait ça, qu'est-ce que dit l'islam? Et l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Et je me bats. Puis à un moment donné, ben, vous faites la paix avec vous-même, et puis vous avancez. Mais ne dites pas, d'abord l'islam, puis un jour on verra. Non, il faut travailler les deux ensemble, et les deux se nourrissent. Eh bien, vous pouvez le faire. Rien ne vous en empêche dans ce pays-là. Rien. Personne n'est dans votre chambre. Personne n'est à côté de votre lit. Personne ne voit ce que vous faites le matin ou pendant la nuit, si ce n'est Allah. La ilaha illahu. Et puis c'est tout. Puis maintenant, il faut s'y mettre. Moi, c'est le conseil que j'ai à donner aux jeunes. C'est quand on sait qu'on devient moral. Ibn Hanbal, il cherchait un homme d'une certaine compétence. Il voulait quelqu'un de compétent. On lui a dit, cet homme-là, il est fasiq. C'est-à-dire, il est pervers. Il a dit, sa compétence est à nous. Sa perversité, c'est à lui. Ceux qui transforment l'histoire, ce ne sont pas ceux qui rêvent l'avenir, c'est ceux qui sont lucides par rapport au présent. On est là vraiment, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins, ça veut dire qu'on est là pour construire une conscience qui va changer ça, qui va nous changer nous. C'est-à-dire la capacité de regarder la télévision exactement comme le prophète alayhi salam pouvait regarder le monde. L'islam prend le bien d'où qu'il vienne. Et quand vous avez des gens qui vous expliquent comment on utilise un outil, comment on maîtrise l'intelligence, vous devez maîtriser. Talabul ilm, c'est ça que ça veut dire. Qui que tu sois, Dieu t'a fait, ce que tu fais, c'est à moi. Ce que toi tu fais de mal, c'est à toi, ça ne me regarde pas. Que me dit-on? Que veut-on de moi? Quelle est l'intention de celui qui parle pour que je sache quelle est l'intention avec laquelle je dois lui répondre? Fais-toi respecter, quant à l'amour, tu verras après. Non, non, regarde comment il me regarde, il m'aime bien. Je m'en fiche. Tu m'aimes pas, ça te regarde. Moi, ce que je te demande devant Dieu, c'est de me respecter. Et le meilleur moyen pour que tu me respectes, c'est que je me respecte. Parce que quand vous lisez le Coran, vous entendez Ya ulul albab, vous qui êtes doué d'intelligence. Il faut lire, vous avez plein de livres, sortez ici, il y a plein de livres écrits par plein de gens, vous êtes francophone, il y a énormément de livres, un temps il n'y en avait pas. Vous êtes sommé, au nom de ce que vous êtes, croyant musulman ou simplement être de conscience. Vous êtes ce que vous voulez être, mais vous êtes sommé d'apporter au monde quelque chose qui le change. Souvent on dit aux musulmans, Dieu ne demande pas à quelqu'un plus que ce qu'il peut porter. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est le contraire qu'il faut comprendre. Si tu peux porter ce que tu peux porter et que tu ne le portes pas, attends-toi au pire. À partir d'un certain moment, vous ne pouvez pas faire face à autant de pression, d'images, de symboles, d'aliénation intellectuelle si vous n'avez pas un processus de libération du cœur. À un moment donné, il faut rentrer à l'intérieur. À un moment donné, il faut éteindre la télévision. À un moment donné, il faut laisser tout ça. Il faut rentrer à l'intérieur puis faire un travail sur soi pour développer une lucidité, essayer de comprendre comment ça se passe. Einstein peut dire « Dieu n'est pas », mais l'intelligence d'Einstein, pour vous, c'est Dieu qui l'a faite. Lui, il dit « Dieu n'est pas », et vous vous dites « Mais Dieu t'a fait ». Tu le sais pas, mais nous, on le sait. Nous ne sommes pas des spectateurs du monde. Qui que tu sois, homme ou femme, si tu n'es pas sur cette terre pour te changer et la changer, tu es inutile, et pour tes frères et tes sœurs, et pour l'humanité, et devant Dieu. C'est marqué, Dieu est mort, signé Nietzsche. L'autre il vient après, il dit, Nietzsche est mort, signé Dieu. On n'est pas avec Dieu dans l'ignorance, on est avec Dieu dans la perspicacité. Si vous ne deviez pas utiliser tout ce qui a été produit par des non-musulmans, on serait où là maintenant? Enlevez les lumières, n'utilisez plus le computer? Vous avez des computers islamiques et des computers koffars ou c'est quoi ça? Qui que vous soyez d'ailleurs, quel que soit votre degré de spiritualité, et plus la spiritualité augmente, plus cette responsabilité est lourde. C'est ça qui est étonnant. Plus on est léger avec les hommes, plus alors à ce moment-là, il nous fait comprendre que les choses sont lourdes sur nos épaules. Si vous discutez avec quelqu'un et qu'il a une bonne idée, cette idée, elle est à vous. C'est effectivement la difficulté que vous avez avec les musulmans d'avoir un esprit critique où ce qui est bon est à nous. C'est le patrimoine de l'universel créé. Aussi maintenant à donner une certaine image du modèle du bien-être. Être bien en apparence et être mal dans le fond, c'est jamais ce qu'Allah SWT demande. Allah il demande d'être bien dans le fond, quant à l'apparence on verra, ça vient tout seul.